Nous sommes à Igoumenitsa et nous allons prendre le ferry direction Brindisi en Italie du Sud. Notre première expérience en ferry fut parsemée d'embûches avec beaucoup de retard et un bruit infernal que les machines provoquent. Robin ne va pas remettre les pieds sur un bateau de sitôt. La Grotta della Poesia, surnommée la perle du Salento. C'est une piscine naturelle qui compte parmi les plus belles au monde. Son nom vient de la légende qui raconte qu'une princesse aimait se baigner dans ses eaux, ce qui inspira de nombreux poètes. Cette cavité naturelle à ciel ouvert a été creusée par la mer pendant des siècles. Après une bonne nuit de sommeil sous le vent et les palmiers bien agités, nous nous apprêtons à longer la côte adriatique du côté du Salento pour découvrir quelques petites merveilles. Nous commençons par Torre dell'Orso, une magnifique plage bleue transparente où trônent deux falaises. Selon la légende, les dieux ont transformé en ces statues deux sœurs inséparables qui sont mortes dans les profondeurs de la mer. La strada delle orecchiette. On l'appelle ainsi en raison de la forme des pattes qui forment des petites oreilles. Ça me fait tout drôle de voir ces femmes au travail. Elle me rappelle ma grand-mère. Tout comme elle a fait les pâtes de la même manière depuis ses 10 ans pour ses frères et sœurs, midi et soir. C'est long, même très long, mais le goût est unique. Elle nous a montré à plusieurs reprises comment faire de même à mon frère et moi. Mais arriver à faire une jolie pâte n'est pas si facile. Dégustation. Allez, on va goûter, du coup ça se mange avec un petit bout de pain. C'est très bon. C'est très fin quoi. Du coup on s'est repris une petite assiette parce que c'est quand même bien bon. Ouais. Avec du pain. Là c'est 5 € l'assiette. Un peu mieux qu'1 € l'oursin. Avec 2 petites bières. On profite de cette ambiance de Bari devant le Vieux-Port.
Est-ce qu'on n'est pas bien posé là? Ah si, c'est trop beau. Oh, il n'y a que 2 pans. Non, il y a 4 pans. Ouais, il y en a 2. Oh, il y en a un 5e, regarde. Il va sauter. Il va sauter sur le mur. C'est peut-être juste des femelles. Regarde, il a sauté sur l'arbre. Nous voici dans les Trulli à Alborobello. En quelle année c'était, mais je crois que le village a été construit en 1400, enfin les premières Trulli. Ils n'avaient pas forcément le droit de construire ou quoi, donc ils ont construit des maisons sans mortier pour qu'elles soient facilement démolissables. Et du coup, un jour, le seigneur est venu et du coup, il les a fait toutes démolir dans la nuit parce que ils n'avaient pas payé leurs taxes ou vu qu'il n'y avait pas de mortier, ils ne payaient pas leurs taxes et tout ça. Donc en gros, il y avait que des tas de pierres de partout parce que c'est que des petites pierres et les toits, c'est vraiment impressionnant quand même comment ils tiennent. Et on va aller en visiter des petites Trulli. Cette Trulli a été construite en 1481 et du coup le monsieur Pascal là, il est né ici, il a vécu, du coup là c'est la chambre des parents, il y a la salle de bain, une cuisine et à l'étage il dormait 3 ou 4 enfants. C'est ça. Voilà. Et il y a la cheminée qui est ici. Là, ils l'ont fermée parce qu'il n'y est plus dedans. Mais à l'époque, elle fonctionnait. Il y en avait une autre là-bas. Ouais. Et il disait qu'il ne fait pas froid du tout. Il fait toujours entre 18 et 24, je crois. Ouais, parce que les murs sont tellement épais que du coup, ils n'ont pas froid ni trop chaud. Ça fait un peu comme de la pierre réfractaire, ça garde la chaleur une fois que c'est bien chaud, quoi. Du coup, là, on sort d'une petite dégustation de liqueur faite Une petite ou une grosse dégustation? Une grosse dégustation. On a dû goûter de la liqueur d'amande, de cactus, de figues de Barbarie, de café, d'olive, de melon. Melon. Des gâteaux aux amandes. Du coup, on a goûté à tout, c'était super. Et du coup, on a acheté Petite liqueur d'amande. en bon touriste. Alors ici, sur chaque toit, il y a un signe particulier, qui ont tous une signification. Alors on a un petit papier qui dit les différentes possibilités. Tu sais ce que ça veut dire du coup? Alors le cœur qui est juste ici, c'est le cœur transpercé de Marie. Ouais. Le petit soleil. C'est un signe qui signifie Jésus, apparemment. Celui-là, c'est la croix en forme d'arbre qui unit les 3 mondes, le monde céleste, terrestre et celui des enfers. Alors Robin, on s'est embourbé. On a un petit tracteur qui vient à notre rescousse. Ouais, j'ai voulu faire le fou. Je pensais qu'on aurait pu faire demi-tour. En fait, c'est beaucoup trop étroit. Et du coup, il y a moitié goudron, moitié boue sur le côté. Mais bon, vu qu'il n'y a pas de différentiel, forcément la roue patine. La roue dans la boue patine. Et là, il ramène le tracteur pour nous sortir.
est prêt à aller se coucher. On a froid, très 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 froid. On a les bonnets, les écharpes, les pulls, les polaires, les gros jogging. On a fait les bouillottes, on se caille. Il est 5h du matin, on se réveille car il fait un peu froid quand même. Regardez les fenêtres, c'est tout gelé. On va vite rentrer les gars.